journal dimanche, ça veut dire qu'en un instant, je peux connaître toute l'actualité de l'Église belge, éclairée sous une lumière un peu indépendante et qui des fois me titille un peu, mais qui me titille positivement. C'est le seul journal qui donne des informations d'actualité à propos du monde catholique. Il a cette qualité, je trouve, de nous aider à ne pas nous enfermer dans des opinions, dans des conceptions. Il nous invite à ouvrir et à contenir, quoi, et à nous laisser bousculer. Nous sommes tous au pied du mur avec les mêmes questions et j'aime beaucoup voir comment les autres chrétiens abordent aussi ces questions. J'avoue que je ne suis pas une ultra pro de suivre les infos comme ça, les actualités tout le temps sur mon téléphone et tout ça. Je suis un peu en mode vieille école, donc je lis encore, je préfère avoir le journal. Je trouve que ce journal est vraiment unique parce qu'il propose à la fois un regard sur la foi et l'Église, mais il n'hésite pas à aborder tous les sujets qui font l'actualité de la société. Puis c'est un outil aussi que je trouve un petit peu de formation permanente comme ça. J'aime aussi le côté des différentes plumes, des différentes sensibilités des journalistes qui écrivent. J'ai un certain nombre d'informations que je ne trouve que là. Alors le dernier article que j'ai lu, tu permets que je regarde 2 secondes. Il était où? Ah oui, c'était celui-là. Bon. J'ai une petite mémoire apparemment. Hop, hop, hop. C'est l'article que j'ai reçu dans le journal de ce matin qui concernait les anges gardiens. Le dernier article que j'ai lu, concerne les retraites scolaires. On part la semaine prochaine en retraite scolaire avec mon diocèse et c'est un article qui est écrit par Sébastien Belleflamme qui est prof de religion à Sainte-Véronique. Je lis tous les articles de dimanche, quasiment tous les articles. Je commence par l'édito, ensuite l'opinion, puis les grandes interviews. C'était sur la question du célibat des prêtres et je trouvais ça vraiment très intéressant de voir les différents avis, les arguments. Et comme ça, je peux me faire ma propre opinion. J'ai lu un article notamment sur la reine Elisabeth II, sur sa façon d'être chrétienne et de vivre sa vie en fonction de sa foi. J'étais surpris peut-être après la pause d'été. J'ai découvert donc les nouveaux numéros qui étaient arrivés. Et je trouvais que les thèmes étaient vraiment déjà très bien choisis et c'était vraiment un début en force après les vacances d'été. Il y a des sujets récemment sur plutôt des aspects, je dirais, progressistes un petit peu dans l'Église qui m'ont bien surpris, mais plutôt positivement aussi dans le sens où je suis contente qu'on puisse en parler librement dans les médias. La dernière fois que j'ai été déçue, c'est de ne pas recevoir le journal cet été parce que c'était les vacances de la rédaction. Le journal a tout à fait changé de style et de contenu. C'est intéressant parce que des fois il ouvre le débat, je dis bien il l'ouvre, il ne le ferme pas, il ne le cadenasse pas. C'est un journal qui est davantage en prise sur l'actualité. Je trouve que le journal Dimanche est devenu plus incisif et heureusement, je trouve qu'il offre un regard critique. L'évolution actuelle du journal est excellente. Les articles ne sont pas trop longs, sont intéressants, sont bien écrits. En plus des journalistes de Catobel, on s'enrichit de l'écriture d'autres journalistes extérieurs et ça c'est un des points forts pour moi. Et j'ai aussi remarqué l'évolution graphique, donc une belle mise en page, aérée, visuelle, colorée. Je trouve que les articles sont plus aérés, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fun. Je trouve qu'aujourd'hui le journal a surtout vocation de nous éclairer. Ah, je ne sais pas si je peux le dire aussi. Sur la table de la salle à manger. Tous les journaux et magazines, si intéressants soient-ils que je reçois, je le mets dans la corbeille à papier pour recyclage. De temps en temps, je garde une partie qui m'intéresse. En fait, je le mets sur la petite table dans mon salon. Encore hier, on avait un groupe de prière et je me suis dit, tiens, je le laisse là. Le meilleur endroit où je le mets, c'est juste à côté des toilettes, parce que c'est souvent un endroit où on a tendance à rester des fois un peu plus longtemps et ça me fait au moins une bonne lecture. Il reste dans la cuisine pendant de longues semaines, puis nous en découpons des articles et ensuite il rejoint le recyclage. Donc je conseillerais à un ami en fait de lire le journal Dimanche, surtout un ami qui est chrétien et même qui se pose un peu des questions de sens sur sa vie et sur sa foi, parce que je trouve qu'en fait c'est un média chrétien qui est très généraliste mais à la fois qui est indépendant. Pour se
lire des choses en décalage avec ce qu'on entend habituellement. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Parce qu'assez souvent, on me demande, tu ne connaîtrais pas un endroit où on organise des retraites? Et là, il y a un agenda tout fait qui évite des recherches fastidieuses sur Internet. Pour se laisser interpeller dans ses conceptions de la vie. S'il veut un peu découvrir l'Église au-delà des clichés qu'il peut avoir, s'il est loin de la foi, etc., c'est un bon moyen de s'informer. Donc je trouve que c'est un journal très complet. Et si on n'a qu'un journal à lire dans la semaine, il faudrait vraiment que ce soit le journal dimanche. C'est aussi parce que ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que... Le journal dimanche qui est arrivé. Attendez, je suis en interview, là, c'est pas le moment. Ah ok, désolé. Mais quoi, on peut voir? Waouh, il est trop bien cet article!